Et pour en parler, nous sommes en direct de Nouakchott avec Bakary Gueye, rédacteur en chef du site web Initiative News. Bonjour à vous et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, Monsieur Gueye, ce dimanche, les chefs d'État de la CEDEAO tiennent un sommet à Abuja où la question des rapports avec l'AES sera sur la table. Quelle est, d'après vous, la viabilité de cette organisation qui a jusqu'à maintenant échoué à imposer ses sanctions au Mali, au Burkina et au Niger? Merci. Effectivement, comme vous venez de le souligner, le sommet d'Abuja est un sommet qui a été convoqué pour essayer de plancher un peu sur la situation économique, sur la situation sécuritaire, notamment au niveau donc des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un sommet qui intervient dans un contexte difficile, donc un contexte également de crise au sein même de l'organisation donc sous-régionale, une organisation qui, on l'a vu depuis quelques années, traverse beaucoup de soubresauts, notamment avec donc la multiplication des coups d'État en Afrique de l'Ouest et avec également donc les tripatouillages de la Constitution. Face auquel donc la CEDEAO est restée pratiquement, sinon indifférente, du moins impuissante. En tout cas, pour le sommet d'Abuja, les dirigeants ouest-africains donc vont essayer un peu d'arrondir les angles, essayer un peu de voir comment, en tout cas, essayer de relancer l'organisation qui, après avoir été en tout cas l'une des organisations les plus solides institutionnellement et administrativement parlant, et de manière également assez efficace par le passé, est devenue complètement moribonde, notamment avec les derniers retraits des pays membres de l'AES, donc Mali, Burkina Faso et Niger, qui sont passés à la vitesse supérieure en quittant l'organisation et en créant une nouvelle confédération. Donc vraiment, c'est une rupture en tout cas qui met l'organisation dans une situation inextricable et on ne voit pas comment en tout cas l'organisation va s'y prendre pour essayer un peu d'arrondir les angles et puis de limiter les dégâts. Justement, M. Gueye, par rapport à ça, plusieurs présidents ouest-africains ont appelé ces dernières semaines à trouver une solution pour renouer le dialogue entre les deux parties. Quelles sont, selon vous, les perspectives pour relancer la CEDEAO? Tout à fait. Il y a eu beaucoup de présidents, en tout cas, de présidents, d'ex-présidents qui sont intervenus donc pour essayer un peu de trouver un problème à cette solution, à ces retraits, en tout cas en cascade. Malheureusement, on a vu que tous leurs appels sont restés lettres mortes, ce qui fait qu'aujourd'hui l'organisation, en tout cas, fait face à des perspectives assez sombres. On a vu que, en tout cas, l'organisation qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, après avoir, en tout cas, eu, notamment sur le plan sécuritaire, en tout cas, une stratégie assez intéressante au début, donc avec notamment la force qu'elle avait mise en place, qu'elle avait instituée, notamment et qui était intervenue un peu partout. Et après l'adoption en 1999 de son protocole donc relatif au mécanisme de prévention, de gestion des conflits et de maintien de la paix, un mécanisme qui avait bien fonctionné avec des interventions un peu partout donc en Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, malheureusement, avec un contexte sécuritaire très tendu et une régionalisation des défis sécuritaires, on a vu que, en tout cas, la CEDEAO n'a pas, en tout cas, trouvé encore la meilleure voie pour essayer de mettre, en tout cas, de mutualiser ses forces et puis que ces chefs d'État également soient sur la même longueur d'onde pour pouvoir relancer l'organisation. Et par rapport à ça, déjà, par rapport à la question que vous venez de soulever concernant la faiblesse aujourd'hui de la CEDEAO qui est confrontée à la violence persistante des terroristes, mais également aux problèmes économiques et à des difficultés pour assembler une force régionale, quelle est aujourd'hui sa marge de manœuvre face à cette problématique ?
marge de manœuvre très réduite, d'autant plus qu'on a vu que les pays, en tout cas, qui ont le plus besoin de la CEDEAO aujourd'hui, ont pratiquement quitté l'organisation, car on sait qu'en tout cas, aujourd'hui, la situation sécuritaire est beaucoup plus dégradée dans ces 3 pays qui ont quitté l'organisation, et on a vu que, en tout cas, la CEDEAO n'est pas en mesure de trouver une solution pour essayer un peu de jouer le rôle pour lequel elle a été créée. Tout simplement parce que en tout cas, les chefs d'État qui la constituent, en tout cas, pratiquement agissent en solo, et il n'y a pas, en tout cas, une politique commune qui permette à la CEDEAO de pouvoir aujourd'hui faire une politique qui puisse, en tout cas, être à la hauteur et qui puisse permettre à l'organisation d'intervenir pour régler les problèmes sécuritaires qui sont les problèmes les plus urgents aujourd'hui. Et en tout cas, on voit très mal comment l'organisation va s'y prendre pour pouvoir en tout cas sortir de cette passe difficile. Bakary Gueye, merci encore. Je rappelle donc que vous êtes rédacteur en chef du site web Initiative News et vous intervenez avec nous sur la question donc, du sommet de la CEDEAO au lendemain, bien évidemment, de celui des pays de l'AES. Merci encore.